congé sabbatique. Quels sont mes droits? Qui n'a pas rêvé de mettre son activité professionnelle de côté le temps de souffler? De réaliser un projet professionnel ou personnel, tout en étant certain de retrouver son poste à son retour? Eh bien, la loi vous le permet. En tant que salarié du privé, vous avez droit à un congé sabbatique, dont la durée peut varier de 6 à 11 mois. Mais attention, pour bénéficier de ce congé, encore faut-il remplir 3 conditions. Avoir au moins 36 mois d'ancienneté dans l'entreprise, justifier d'au moins 6 années d'activité professionnelle, ne pas avoir bénéficié au cours des 6 dernières années d'un autre congé sabbatique. Si vous remplissez ces conditions, vous devez ensuite informer votre employeur au moins 3 mois à l'avance. À noter qu'informer l'employeur ne vous oblige pas à lui préciser les motifs de votre demande. Attention, cependant, votre employeur peut le refuser, mais pas n'importe comment. D'abord, il a 30 jours pour répondre. Faute de quoi, on considère qu'il a donné son accord. Il peut décider d'accepter ou de reporter vos dates, mais il peut aussi refuser votre demande. Si vous ne remplissez pas les conditions, ou dans les entreprises de moins de 300 salariés, s'il estime que votre départ serait préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Vous avez 15 jours pour contester son refus devant le conseil de prud'homme. Pendant votre congé, votre contrat de travail n'est pas rompu, mais simplement suspendu. Vous avez le droit d'exercer une autre activité à condition de respecter votre obligation de loyauté et de non-concurrence vis-à-vis de votre employeur. En revanche, sauf accord plus favorable, vous n'êtes plus payé et cette période n'est pas prise en compte pour l'acquisition de congés payés pour le calcul de la pension vieillesse ou encore pour l'ancienneté. Enfin, sachez qu'une fois en congé, vous ne pouvez pas exiger de votre employeur de revenir sur site avant le terme prévu initialement. Enfin, au terme du congé, vous retrouvez votre emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente et vous bénéficiez d'un entretien professionnel. Pour terminer, je vous invite à vous rapprocher de vos représentants CFDT qui pourront notamment vous indiquer si un accord collectif ne prévoit pas des dispositions différentes. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle Minute de vos droits.